Le 11 mars 2011, un puissant séisme suivi d'un tsunami ravage la centrale de Fukushima Daiichi. Depuis, elle est arrosée en permanence pour éviter de nouveaux rejets radioactifs. Mais que devient toute cette eau? Dans les réacteurs 1, 2 et 3, les équipes de l'opérateur TEPCO injectent quotidiennement 350 m3 d'eau, la quantité nécessaire pour maintenir leur température en dessous de 50 degrés. Le problème, c'est que les structures de la centrale sont fissurées. L'eau déversée s'écoule en permanence dans les sous-sols, où elle se mélange aux infiltrations d'eau souterraine. Résultat, il y aurait aujourd'hui près de 90 000 tonnes d'eau contaminée dans le fond des bâtiments. Pour enrayer cette propagation, les ouvriers sur place pompent dans les sous-sols 650 m3 chaque jour. Cette eau est traitée, une partie est réintroduite dans le circuit de refroidissement. Reste 300 m3 inutilisés, direction la zone de stockage. Dans cet immense parc où se côtoient plus d'un millier de réservoirs, 600 000 tonnes d'eau contaminée se sont accumulées depuis la catastrophe. Cela équivaut à plus de 160 piscines olympiques. L'ennui, c'est que nombre de réservoirs, construits dans la précipitation, n'étaient pas étanches et se sont mis à fuir. Une menace directe pour les 6 000 ouvriers présents sur le site. L'océan, lui aussi, est exposé. Tous les jours, 300 m3 des eaux souterraines polluées s'écoulent dans la mer, l'équivalent d'une piscine tous les 10 jours. Si tout se passe bien, le problème des eaux contaminées pourrait néanmoins être réglé d'ici à la fin 2015. Un mur de 900 mètres de long et 30 mètres de profondeur vient d'être installé en bordure d'océan pour empêcher l'écoulement des eaux radioactives. Le sol doit également être gelé pour mettre fin aux infiltrations sous les réacteurs. Et enfin, TEPCO traite 1300 m3 d'eau par jour pour enlever les radioéléments. L'objectif est de supprimer toutes les fuites et de n'entreposer plus que de l'eau traitée. À terme, ces eaux épurées pourraient être rejetées dans la mer. En attendant, depuis le début de cette vidéo, 500 litres d'eau contaminée se sont échappés de Fukushima.